Le département a à cœur de réduire son empreinte carbone de ses politiques publiques. La plus grande opération a été de travailler sur les collèges du département, auxquels ont été rajoutés quelques bâtiments administratifs pour environ, on va dire, 400 000 m². C'est une des plus grosses factures en termes d'énergie et donc un des plus gros producteurs en termes de gaz à effet de serre. Nous avons mené des études thermiques sur l'ensemble des sites. Ces études énergétiques ont permis aux entreprises d'établir un scénario d'économie d'énergie. Et donc nous avons retenu l'entreprise Dalkia. On va avoir des travaux d'isolation sur chacun des collèges, des travaux d'optimisation du chauffage. Site par site, on va avoir un certain nombre d'économies d'énergie et au global, on va atteindre 34,9% d'économie d'énergie. Premier effet positif, évidemment, c'est la réduction de l'empreinte carbone pour les générations futures. Deuxième effet positif, bien sûr, ce sera les économies financières pour la facture énergétique du département. Et le troisième avantage également, c'est finalement la création d'une salle de médiation pédagogique sur la chaufferie biomasse de Parcé-Mélé afin de vulgariser ces économies et énergies renouvelables pour la population, que ce soit des visiteurs, comme également des collégiens dans notre site démonstrateur. On travaille avec le département dans le cadre d'un marché public global de performance. Nous avons plusieurs types d'actions, des actions concrètes qui nécessitent des investissements, la mise en place de chaufferies biomasse, la mise en place de cogénération, la mise en place de capteurs solaires photovoltaïques. Il y a d'autres types d'actions qui interviennent sur le bâti, sur le bâtiment, la mise en place d'isolation extérieure, d'isolation de combles, l'isolation de planchers bas. Et sur un site comme celui de Parcé-Mélé, qui est un site emblématique de cette opération, on retrouve un petit peu toutes ces actions qui sont coordonnées et qui permettent de voir tout ce qu'il est possible de faire sur un site en termes d'action pour la maîtrise de l'énergie, en tout cas la réduction des consommations énergétiques. Suite à la livraison de bois, on récupère le bois dans le silo d'à côté. La vis sans fin alimente la chaudière bois. La chaudière bois, elle, va produire de la chaleur. C'est encore en travaux, c'est encore dans les dernières finitions. Vous avez ici la chaleur qui vient de la chaudière bois qui arrive sur le ballon tampon. Ici, dans ce ballon tampon, il y a deux sources d'énergie. Il y a la chaudière bois et la cogénération qui est juste à côté. Cette production de chaleur vont alimenter ce ballon tampon. Cette chaleur va être après distribuée vers trois bâtiments, le service technique, le laboratoire de Touraine et la maison des sports. Cette source de chaleur va être envoyée via ces pompes primaires pour alimenter ces trois bâtiments. L'investissement total pour le département va se monter à environ 15 millions d'euros pour une durée de 8 ans. Mais à ces 15 millions d'euros d'investissement, il faudra rajouter à peu près autant en termes d'exploitation. Nous voyons donc que l'effort est très conséquent pour le département puisque nous allons arriver à une trentaine de millions d'euros. Ce qui est remarquable et qui doit être souligné au niveau des chaufferies biomasse, c'est également l'approvisionnement en bois issu de forêts durablement gérées, mais qui plus est ce qu'on appelle en circuit court. L'idée évidemment d'améliorer le bilan carbone. Il ne s'agit pas que le bois vienne de l'Europe de l'Est, pour caricaturer, ou du Brésil bien sûr. Et au passage évidemment ça développe des filières économiques locales puisque ce bois est issu du sud du département. Donc après la livraison, on va analyser le bois avec une granulométrie et puis on va faire une humidité pour voir si tout rentre bien dans le cahier des charges de la chaufferie. Et puis normalement ça devrait être bon. Le conseil départemental a souhaité mettre en avant l'aspect sensibilisation. Donc pour ça, nous avons fait appel à une association, le CPIE, qui propose des animations dans les collèges. On va faire du CO2 autrement. Oui, du carbonate et vinaigre. Le CPIE Touraine-Val de Loire est chargé de sensibiliser les élèves des 54 collèges du département
Donc la première séance, c'est surtout axé sur le changement climatique et notamment les conséquences du changement climatique sur la Terre, sur les océans. Et du coup 5, en lisant la feuille, C'est acide. ça veut dire que oui, le liquide est acide. On mesure la température dans les sphères sans lumière. Puis après, on fera avec lumière, voir si ça sera plus chaud. La deuxième séance, elle se focalise sur les énergies renouvelables, dont la biomasse, entre autres. Et ça sera possible pour les élèves qui le souhaitent, pour les collèges qui le souhaitent, de visiter la chaufferie de Percé-Melay l'année prochaine pour continuer dans ce projet. On a compris que l'eau montait, on a vu que l'eau en fait était à ce stade-là de la paille. Franchement, c'est hyper intéressant et on apprend en fait qu'il faut vraiment réduire le réchauffement climatique. En fait, il y a plein de trucs à faire qui sont simples et si tout le monde s'y met même un petit peu, on peut y arriver. C'est pas impossible à faire de diminuer ou ne serait-ce que d'essayer.